Soit vous êtes rempli de futilité, soit vous êtes rempli du Saint-Esprit, soit vous êtes rempli de préjugés, de théologie. Il dit qu'on doit toujours être rempli de quelque chose. Donc toi observe, quand tu écoutes la parole, tu es rempli de quoi? L'orgueil, hein? Quand tu dis ton orgueil, Christ ne te changera pas. Parce que lui aussi, il est démocrate. Il se tient à la porte et frappe. C'est lui qui entend ma voix. Et qui ouvre son cœur. Je rentre. Mais s'il y a un cœur orgueilleux, la Bible dit il résiste aux orgueilleux. On doit toujours être rempli de quelque chose. Oh, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, man! Ah bon? Soit pendant qu'on ne peut pas être vide. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être vide. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est que tu es rempli de quelque chose. Tu ne peux pas être vide. Maintenant, observe le régime. Quand on a le Saint-Esprit, il mange quoi? Jamais voisin dans le pain, il dit ça, il y a une fois. Même moi, il y a le pain, il faut que je puisse y mettre. Mais quand le Saint-Esprit rentre ici, il doit manger. Donc, frère, il faut qu'on soit rempli de quelque chose. C'est pas seulement comme ça. Oh non, moi je roule en bébé. Non. Soit si tu es rempli de futilité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Non, sois rempli de Christ. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la parole. Amen. Un démon, quand ça sort, ça va errer. Il va me dire oui, il va se reposer un peu. Après, il doit revenir. Quand j'allais prier pour toi, le démon était sorti là, il est parti errer là. Après, il doit revenir. S'il vient trouver là où il était, le Saint-Esprit n'est pas rentré, il va encore rentrer. De la personne devient encore pire. Comment la personne a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, mais l'état devient pire. Il faut même dire que c'était les enthousiasmes. Parce qu'il était en face du prédicateur. Et il était enthousiasmé. Là, je vais parler aux anciens. Beaucoup des anciens ne changent pas. Pendant des années dans le message, pourquoi vous ne changez pas? Je parle aux anciens. Parce que fatiguer les anciens diaboliques qui détruisent même des nouveaux convertis. Alléluia. Quand tu es là, tu es toujours rempli de quelque chose. L'unité. Tu ne peux pas être seul dans la vie. Non. Dans la vie, tu vas toujours avec quelqu'un. L'unité, tu ne peux pas être seul. Il faut toujours que tu aies quelqu'un. Mais tu es rempli de quel esprit? Si c'est le Christ, alors Christ va progresser. Pas revenir sur la futilité. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Mais si tu ne constates pas des changements. Même chose. Ah non, frère, il y a un problème. Il y a un problème, mon frère. La vie chrétienne fait des progrès. La vie chrétienne, voilà pourquoi même la prospérité physique dépend de la prospérité spirituelle. Ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Ça, c'est pas pour le païen. Le païen prospère jour après jour. Le païen prospère tous les jours, sans même qu'il y ait une prière. Mais toi, fils de Dieu, toi, fils d'Abraham, la prospérité d'un enfant d'Abraham, ça dépend du cœur. C'est le spirituel d'abord. Quand le spirituel prospère, le physique prospère. C'est la même manière, si le spirituel tu détruis, Dieu retire les bénédictions physiques. Vous comprenez ça? Les anciens. On peut pas être un ancien toujours dans la souillure. Un ancien toujours dans
ancien. Dis Amen là-bas. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, j'ai vu un homme, frère m'a dit ça, non? J'ai vu un homme qui est vêtu en blanc et venu jeter les semences. Il est parti, je vois un homme sous moi, vêtu en noir, il est venu jeter les mauvaises semences. Tous les deux ont poussé. Mais après, à un moment donné, il y a eu sécheresse. Après, les deux ont penché la tête. Le problème dit que la sécheresse, là, c'était la sécheresse de la parole, du réveil. Les deux ont penché. Après, les deux ont prié qu'il y ait le réveil. Et après, le Dieu du ciel a fait descendre le réveil. Les deux ont crié Amen. Est-ce que vous comprenez? Les deux ont dit Amen. C'est-à-dire, le Dieu tombe en transe. Le Dieu prophétise. Le Dieu prêche. Les deux sont diacres. Les deux sont pasteurs. Les deux sont évêques. Les deux sont des évangélistes. Les deux fait des anges. Les deux payent la dîme. Les deux soutiennent le pasteur. Donc les bonnes œuvres, les deux le fait. Je suis une fille de Dieu du message. La fausse sémence aussi, elle est fille de Dieu du message. Est-ce que vous comprenez? Mais les deux ne peuvent pas persévérer jusqu'à la fin. Parce que la force doit s'arrêter en route, la vraie nature sortira. Le vrai sémence doit continuer, parce qu'il ne perdra pas sa qualité. Oh, dis Amen là-bas. Dis Amen là-bas. Dis Alléluia. Donc, mon bien-aimé frère, l'unité ce soir avec Jésus. Sortez dans le futurité. Parce qu'on doit toujours te remplir de quelque chose. Regarde ta vie, tu es rempli de quoi? Tu es rempli de quoi? Moi j'avais déjà donné ma vie à Christ. Je ne laisserai pas le diable venir détruire les enfants de Dieu. L'ennemi viendra, l'épée sera libre. Et l'ennemi fuira. Est-ce que vous comprenez ça? On ne compte pas les brebis, on les pèse. Dieu ne nous compte pas, il nous pèse. Avec un seul homme, Dieu peut gagner même 30 000 âmes. On dit Alléluia. Revenons. Donc, la vraie nuit. L'union de l'espoir. Le vrai union. Pas l'union européenne. Pas l'union africaine. Pas l'union des États-Unis. Pas les Nations Unies aussi. Mais le vrai union. L'union de l'espoir. Avec Jésus. Là-haut, tu peux prendre ton frère et ta soeur comme toi-même. Nous devenons un. Comme les poils du chien. Quand ça se lève, on se lève tous. Quand ça s'assoit tous. Quand l'autre souffre, l'autre prie. Pas que l'autre souffre, l'autre rit. Quand l'autre est dans les difficultés, l'autre peut le prier. L'autre peut le prier. Oh Seigneur, je veux que ma soeur soit guérie. Je veux que mon frère soit guéri. On a besoin de l'union. Oh, bien aimé, si nous devenons un comme ça, on fera des grandes choses. On dit Amen. On dit Amen. Tu as besoin que tu entends ton frère ne vient plus à l'église. Ne parle pas causer des choses diaboliques avec lui. Mets des genoux à terre. Seigneur, je compte visiter le frère. Je compte visiter ma soeur. Je ne la vois qu'à l'église. Mais que les anges m'accompagnent. Parce que quand je lui parle, je lui gagne. Il revient de la maison de Dieu. Lorsque tu parles comme tu as prié, quand tu as dit comment prier, regarde, tu prends la jambe sous le contrôle. Même tout ce qui est dans son cœur, qui ne voulait peut-être dire pour ça. Parce que l'homme a toujours des raisons à chercher. Mais quand Dieu rentre dans le cœur d'une personne, l'homme abandonne même ses raisons. Il s'aligne à la parole. Il apprend de la parole, je m'incline. Et tu gagnes ton frère. Tu gagnes ta soeur. L'unité. Si les païens dans l'unité, ils peuvent prendre le pouvoir. Tu n'as pas vu précéder l'unité, hein? Ils ont remporté la victoire. Combien de fois toi le chrétien? Dans l'unité, nous sommes forts. Voilà pourquoi la première chose que Satan fait, il brise la communion. Il t'éloigne avec ton pasteur. Il t'éloigne avec ta soeur. Il t'éloigne avec ton frère. Amen. Dès qu'il arrive à faire ça, il sait que tu deviens poids facile. Et là, il peut bien t'enseigner. Te montrer tout le mauvais côté des autres. Mais il n'arrive pas à te montrer le bon côté. Parce que l'homme a toujours un bon côté. Amen. Amen.
pas le voir. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça au plein évangile. Si une soeur est tombée malade, un frère est tombé malade, et que cette maladie nécessite la présence de l'église, vaut mieux que les jours-là on n'est pas culte. Tout le monde est là-bas. Si on va aller passer un culte là-bas, on va passer un culte là-bas. On fait une église dynamique. On fait l'unité. On n'a pas la mission d'enterrer les morts ici. Notre mission, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez cela? Soutenir les autres. Amen. Une église forte. Pourquoi les païens nous chrétiens? Oh, vous là-bas, il n'y a pas l'amour. Non, mais c'est parce que les païens essaient de fabriquer l'amour par des associations, par des mutuelles. Ils essaient de fabriquer. Toi, que ce n'est pas comme ça. Parce que le véritable amour, c'est Christ dans le cœur. Quand tu commences à prier pour ton frère, tu commences à pour ton âme. Tu veux que son âme soit sauvée. Après, quand tu vas descendre, tu pries pour sa vie. Si déjà l'âme est célèbre, la vie sera rattrapée. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux comme ça. Je veux une église comme ça. Est-ce que mes filles, vous comprenez? Tous les enfants de Dieu du Père Évangile Tabernacle, laissez les indifférences. Laissez toutes les autres histoires. Soyez un. L'unité. Oh, laissez Christ être à la tête. Chaque rencontre avec un bien-aimé, il faut que ça soit comme les Juifs se rencontrent. Shalom, bien-aimé. Shalom. Comment le temple, chaque Juif, Branham dit, quand ils se rencontraient, il posait la question, comment le temple de Jérusalem? Est-ce que le temple est bien ou le temple va bien? Et notre temple, c'est Jésus. Quand on se rencontre, on doit parler de Jésus. On n'aura pas des ennuis. Quand on parle de Jésus, il n'y a pas d'ennui. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de mensonge fait gaspiller ta vie chrétienne. Un peu de commérage fait détruire ta marche. Alors ça ne sert pas d'aller vers là-bas. Laissez Jésus au sol. Laissez Jésus au sol. Quand tu te rencontres, ne dis pas, le frère là, il regarde, je vais le chérir. Non, embrasse le frère. Personne ne ces mots. Je te bénis. Lui sera indigne. Moi, je m'attendais les autres sur nous. Mais non, on ne va pas te jeter. Tu es toujours notre frère. Tu es toujours notre soeur. Vous lui donnez l'envie de revenir. On est dit de réveiller-vous. Pourquoi prendre des substituts? Pendant que le ciel est rempli des choses merveilleuses. Pourquoi choisir les appels prêts? Pendant que le ciel est rempli des choses bien. On peut bien faire le travail. Est-ce que tu comprends cela? Fais bien le boulot de Dieu. L'unité à l'église. À partir d'aujourd'hui, on va faire un programme. Si on voit un enfant de Dieu n'a qu'à à opération, toute l'église doit cotiser. Le panier doit passer. On ne peut pas laisser une fille ou un fils de Dieu qui a un cas d'opération, qui lui demande beaucoup d'argent, et vous lui laissez à lui-même ou à elle-même. Non. Est-ce que vous comprenez? L'unité. Parce que l'union, c'est le signe du départ. Avant que les canards se déplacent, ils s'unissent d'abord. Avant que les oies se déplacent, ils s'unissent d'abord. Est-ce que vous comprenez? Avant que les oiseaux comme les s'unissent se déplacent, ils s'unissent. Pourquoi ils s'unissent? Parce que l'union fait la force. Si le voyage seul, il sera la cible. Mais si le voyage en groupe, il pourrait être fort. Vous comprenez? Avant aussi que les aigles montent au ciel, ils doivent s'unir. Est-ce que vous comprenez? Cette bande doit réveiller la chose au cœur. Si le païen ne fait pas bien l'union, toi le chrétien, tu dois bien faire l'union. Laissez-moi les esprits là. Mon problème à gérer, arrête-moi ça. Ce qui compte, c'est pas ce que tu étais hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Après avoir écouté la parole, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? L'envie toujours de te battre ou bien l'envie de s'unir avec Jésus. Qui amène là-bas. Non. L'union
commence aujourd'hui. Là où il y avait des choses renversées, réparons ça. Ramenons la chose. Alors je dis à Satan, dans cette église, tu n'as pas une place. C'est moi le premier commandant de cette église. Si le commandant des hommes a dit qu'ici Satan n'a pas sa place, il n'a pas sa place. Si l'ennemi vient, le paix sera levé. Est-ce qu'il y a un amen là? Amen. Regardez les enfants qu'un père va laisser. Avec papa un seul terrain. Mais comme ils ne sont pas unis, ils vont se bagarrer. Ils vont s'entretuer. Mais s'ils étaient unis, ils devaient développer le terrain. Ça devait devenir leur richesse commune. Mais par manque de l'unité, l'autre va empoisonner l'autre. L'autre va chercher à tuer l'autre. L'autre va chercher à s'accaparer une seule pour en bénéficier. Les gens souffrent par manque d'amour. Et l'amour que nous avons aujourd'hui, c'est philéo. L'amour d'intérêt. Gratte-moi le dos pour que moi aussi je te gratte le dos. Amen. Ça, c'est pas l'amour. Amen. Vous êtes talangué, mais vous êtes talangué. C'est pas l'amour, ça. Amen. Quand vous êtes chez ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est un amour philéo. Tu le fais par un intérêt. L'amour divin n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? L'amour divin voudrait que si l'autre a mal au dos, gratte-lui le dos. Le jour que tu auras mal, même s'il ne te gratte pas le dos, lorsque lui le rend mal, gratte-lui encore le dos. Est-ce que vous comprenez cela? L'amour de Dieu voudrait que tu fais quelque chose pour l'autre sans attendre quelque chose au retour. Et c'est cet amour que je veux pour notre église. Amen. Sinon le diable va commencer à vouloir emmener des gens en Christ dans le paganisme. Pour leur montrer que c'est dans le monde où les gens s'aiment. Et en Christ, les gens ne s'aiment pas les gens. Non frère, ces choses-là doivent s'arrêter. On a besoin de l'unité. Savez-vous? L'unité d'un seul Dieu, dont la seule est, on a besoin de l'union. Est-ce que vous comprenez? Toi frère, toi sœur, nous devenons un. Le diable n'a plus sa place. Là où il va rentrer, il n'a plus la place. Et aussi longtemps que l'amour est dans une famille, le diable ne peut pas rentrer dans cette famille. L'amour dans le foyer, Satan ne rentre pas. L'amour dans une église, le diable ne rentre pas. Parce que la sorcellerie commence par un chuchotement, une mauvaise pensée. Quand quelqu'un commence à penser mal de quelqu'un d'autre, le diable vient amplifier ça. Est-ce que vous comprenez? Il vient amplifier pour appuyer la personne à aller au but. Donc voilà, me dit, voilà pourquoi nous tuons parfois des gens sans se rendre compte que tu as tué quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la personne vit que tu l'avais tué. Parce que déjà tu étais en colère contre lui, en cherchant même qu'il chute dans sa vie. Tu l'avais déjà assassiné. Mais tu marches comme un meurtrier, mais sans le savoir que tu es meurtrier. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu nous aide. Amen. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Que Dieu nous aide à s'unir, à devenir un. Lorsque l'autre a dormi affamé et que tu as entendu, si tu as entendu, même si ça te reste un demi-sac du riz, sépare ça au milieu, va te poser chez l'homme. Parce que nous n'avons pas une part sur la terre, notre part c'est au ciel. Qu'est-ce qui nous emporte à nous amasser les richesses de la terre et gagner, monter le ciel? À quoi servirait un homme de gagner la terre et monter le ciel? Vaut mieux de perdre la terre et gagner le ciel. J'ai prie Dieu qu'il vous préserve du monde. Que Dieu vous bénisse ce soir. Prions pour l'unité. Les amis.